citation édictant de Mu ma petite philosophie à méditer. La citation d'aujourd'hui est « Être responsable de ses actes, c'est en assumer les conséquences ». Je vous emmène à présent découvrir un bel endroit en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, le beau village de Mousson. Il est situé sur une butte dominant la vallée de la Seille et de la Moselle, un lieu stratégique depuis des siècles. Vous êtes prêts à partir en balade, visiter ce beau site rempli de belles énergies? Alors suivez-moi. Mousson est construit sur une butte dominant la vallée de la Moselle et l'ancienne route romaine. Cette plateforme offre une vue imprenable allant des Vosges au Luxembourg. Le monument aux morts est place de la Prévôté. En ce lieu se trouvait au Moyen Âge la maison du prévôt, responsable de la justice, de la police et des finances. Le temps d'une balade sur le sentier, parlons des comtes de Bar et des Templiers. À l'heure où les Templiers partent guerroyer en Jérusalem, il était courant qu'à leurs vieux jours, ils viennent se poser à la tête d'exploitations,
dont les fruits sont destinés à poursuivre la guerre sainte. La noblesse de l'époque était en admiration pour eux. Aussi, en quelque sorte pour se racheter de ne pas devenir templiers, cette noblesse leur faisait don de domaines agricoles. Ce fut le cas des comtes de Bar, qui offrirent le territoire de Millery et d'autres villes. Installés dans la ferme dite du Bâtiment, les Templiers font fructifier les terres, puis transfèrent le produit de leur récolte par bateau sur la Moselle, en direction de Trèves. Une maison et sa chapelle seront érigées à Millery. Vint la dissolution de l'ordre, et la restitution des terres aux comtes de Bar, qui les offrent au chapitre de Metz. Pour autant, l'enrichissement des Templiers au détriment des habitants aurait été mal perçu, au point d'en faire oublier leur nom à travers les siècles. La seigneurie de Mousson a appartenu dès le Xe siècle aux comtes de Bar. Le château était situé sur une position stratégique évidente puisqu'il contrôlait un des rares ponts construits sur la Moselle entre Nancy et Metz. Une ville se développa autour de ce pont et fut nommée Pont-à-Mousson. Dès l'an 1000, le site se développe en raison de la compétition entre les comtes de Bar, propriétaires de la terre, et les évêques de Verdun pour le contrôle du trafic de la route de Toul à Metz. Ceinturant une vaste plateforme en forme d'amande, de 100 mètres de long par 70 mètres de large, les vestiges du mur d'enceinte sont les seuls vestiges du château aujourd'hui disparus. La chapelle castrale, construite par la comtesse Sophie de Bar au XIe siècle, fut détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a fait l'objet de recherches lors d'une campagne de fouilles en 1987. La chapelle était surmontée d'une statue de Jeanne d'Arc que l'on peut encore voir sur le site de l'ancien cimetière communal.
Les fouilles des années 1980-1990 font apparaître une occupation dès le 7e siècle. Des vestiges castraux subsistent sur la crête, parmi lesquels se trouve la chapelle dite des Templiers. Dès le XIVe siècle, les archives de Mousson évoquent la rue du Temple, mais la présence d'un établissement de Templiers à Mousson n'est pas attestée. Certains textes évoquent leur présence dès le XIIe siècle, sous l'instigation de Renaud Ier. La porte d'Urtal. Détruite au début du XIXe, cette porte faisait face à Hatton et permettait d'accéder à l'ancien prieuré Saint-Pion et à sa chapelle bénédictine. On peut encore voir une rainure de la herse. Après la défaite de 1870, Mousson devint un symbole de cette Lorraine divisée, car du sommet de la butte, l'on pouvait voir Metz et sa cathédrale, ce pays annexé si proche et si lointain. Les pèlerins affluaient de toute la Lorraine pour se recueillir et affermir leur résolution sur la statue de Jeanne d'Arc nouvellement érigée. Du fait de sa position stratégique, Mousson fut, de 1914 à 1918, un poste d'observation de première importance, où l'on voyait les mouvements des troupes allemandes sur les routes, les voies ferrées, les champs d'aviation, ainsi que les emplacements de batteries. Un véritable réseau de galeries souterraines fut creusé sous le village et qui débouchait sur plusieurs sorties au pied de la butte. Les batteries allemandes pilonnèrent sévèrement le village, mais la statue de Jeanne d'Arc, au sommet de l'église, et que les Allemands appelaient la sorcière, sortit indemne de ces bombardements. Voilà, la balade est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré et donné envie un jour de venir découvrir ce joli village de Mousson. On se quitte pour se retrouver dans d'autres aventures. Je vous remercie de votre fidélité. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez le sourire. Je vous laisse avec cette citation de Voltaire. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Bye bye.